Mais il y a, oui, oui, oui. Mais on sort d'une trêve et donc je sais pas si nos adversaires ont fait un match amical. On avait une proposition de match amical d'Orléans, mais comme ils nous ont proposé le jeudi pour le vendredi, moi j'avais fait mon programme, je ne voulais pas perturber les joueurs. Eux, ils ne voulaient pas jouer le week-end parce qu'ils avaient laissé le repos, donc on a refusé. Non, le seul Alex Georgen a repris l'entraînement et est actuel des choses. Par rapport au groupe, le seul qui est blessé, c'est Kevin. Voilà, fortuné. Parce que même Alex, il a fait une intervention, le doc, ils ont fait une infiltre sur sa cheville, parce qu'il était salement secoué sur sa cheville. C'est quelque chose qu'il avait déjà eu précédemment, il y a 2 ou 3 ans. Et donc, suite à son infiltration, il a dit, moi je m'entraîne aussitôt derrière. Donc il s'est entraîné donc hier, normalement, Coef. Donc je vais faire un peu le point sur, parce qu'il est resté quand même toute cette période-là après le match blessé, quoi, Alex. Donc je vais faire le point pour ce qu'il en est. Mais bon, il a repris l'entraînement. Hein, oui, oui, ah oui, oui, oui. Alex, après, il avait pris une grosse châtaigne le dernier match, à domicile, contre Amiens. Mais vraiment très importante. Alors, il n'y avait pas de casse de fracture, ou je ne vais pas l'exprimer comme font les médecins, mais il y avait juste un coup avec une cheville très très bleue, mais c'est une cheville fragilisée déjà depuis quelques années. Mais en fait, il y avait sur les photos et tout ça, sur les images, il n'y avait rien de grave. Donc, mais il a fallu faire une infiltration parce qu'il ne pouvait pas s'entraîner, c'était trop douloureux. Donc on a fait l'infiltre il y a 48 heures ou 72 heures, et puis maintenant c'est bon, il s'entraîne, depuis hier il s'entraîne. Donc c'est tout, on a que là, je réfléchis, oui c'est ça, on a que Kevin Fortuné qui peut pas, qui s'entraîne pas, voilà, qui reprendra la semaine prochaine. Quand il a eu le choc là, pendant le match, il a eu un choc très violent et du coup, bonne question. Putain, sur là, il a oublié quoi. Il a oublié ce qu'il a eu. Il a une lésion, oui, mais je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Il a une légère lésion, mais pas très très grave parce que c'est pas très très grave. Non, c'est pas la cheville. Non. Je crois que c'est un quadri. Je crois un quadri ou un ischio. C'est qu'il a eu une extension sur le choc et ça lui a retourné la jambe. Voilà. Et du coup, voilà, quand même, sur ce match d'Amiens, on a 2 blessés quand même. On a 2 blessés. Sur le papier, vous avez affaire à un peu l'ogre du début de saison dans cette Ligue 2. Oui, c'est ça, c'est bien exprimé. C'est l'ogre du début de saison. D'ailleurs, là, j'ai les chiffres. Ils ont des chiffres de stats assez impressionnants. Voilà. Donc pour nous, comme je vous dis, il y a eu des matchs, il y a des matchs qui sont, je suis redondant et je me répète, mais il y a des matchs qui sont des matchs menaces pour les footballeurs ou les sports collectifs. Puis il y a des matchs défis. Ça, c'est un match défi puisque, à part en termes de possession, ils sont 5-6e, mais nous on est 3e. Mais sinon, ils ont des chiffres beaucoup plus probants que nous. On a encaissé 14 buts, ils n'en ont encaissé que 7. Voilà, donc c'est pareil, ils ont une attaque aussi très efficace. Donc c'est vrai que pour nous, ça va être un match quelque peu, je ne sais pas comment l'exprimer, avec référence, quoi, voilà. Voir comment on peut se situer. Alors, c'est pas pour ça souvent que c'est pareil, je le répète parce que chacun a sa propre philosophie, mais c'est pas le résultat qui en soi, des fois, te donne un niveau, parce que des fois, c'est impondérable. Des fois, le résultat, il est pas maîtrisable, des fois, parce que au football, on maîtrise pas tout. Et on a eu des matchs en début de saison, nous, où tu te dis, purée, comment est-ce possible qu'on ait perdu ce match? C'est comme ça. Et certains, sincèrement, moi j'étais très heureux de gagner contre 3 ici, mais on s'était fait bouger, et parce qu'on a été plus efficace, plus malin, plus rusé sur un derby, sur un match un peu comme un match de coupe, quoi. On a plus joué un match de coupe qu'un match championnat contre 3, nous, pour être... voilà. Mais je pense que, attention, que ce soit très clair, quand on fait les perspectives et quand tu montes un projet, et dans des clubs comme la GIA, il faut monter un projet. Et c'est pas forcément pour gommer tous les petits déficits qui s'accumulent par rapport au passé. Il faut effectivement du temps pour ça. Et pour que
que, comme j'en parlais à mon staff tout à l'heure, je disais, l'année dernière, il suffisait que les mecs ils tirent une fois au but pour qu'il y ait 3 buts. Bon, là, ça se calme un peu. Et nous, on passait notre temps dans les 18 mètres adverses et on ne claquait pas un but. Et donc, il faut du temps pour inverser les choses. Et il peut arriver aussi que, comme par hasard, quand tu as construit quelque chose, des fois, ça arrive que certaines équipes, c'est immédiat. Et des fois, ça prend beaucoup plus de temps en fonction du club. Mais c'est vrai que par rapport à Paris, eux, ils ont des stats plus probantes que nous en termes de... les buts marqués, on est ensemble. On est ensemble avec 18. Mais les buts encaissés, par contre, ils ont encaissé 2 fois moins. Nous, on a encaissé 14 et eux 7. Voilà. Donc là, ils sont beaucoup plus efficaces et ils sont beaucoup plus en réussite. Voilà. C'est une équipe qui a eu aussi beaucoup de changements à l'intersaison, mais là, ça a pris tout de suite. C'est ce que vous disiez. Des fois, on ne se l'explique pas forcément, ça match tout de suite. Ouais, on peut dire c'est la magie du football. Ou si tu le vois sur l'aspect négatif, la sorcellerie. Parce que le football, je pense très sincèrement que quand tu veux construire un projet durable et avoir un grand club, on les voit avec des très très grands clubs mondiaux, il faut avoir évidemment une politique de profondeur. Mais je l'ai connu avec Brest, la première année on arrive, excusez-moi mais c'est parce qu'on s'appuie sur l'histoire puisque vous me parlez de ça, pareil, j'avais 4 joueurs à l'entraînement, 4, donc on engage une quantité industrielle de joueurs, et on a fait premier de la saison. Mais là, je te dis, Furlan, tu te dis, quand tu es coach, alors certains, bien sûr, ils vont dire, ah, c'est le coach, ah non, tu te dis, vous savez, moi, toute l'année, je me suis dit, putain, je suis chounard. Bon, après, bien sûr que tu bâtis un état d'esprit, etc. Bien sûr que tu peux faire adhérer les joueurs. Mais je me dis, quand tu changes, et là c'est pareil, je veux dire, oui, quand tu changes beaucoup d'équipes et que de suite tu joues le titre, tu étais premier toute l'année, tu dis ça déconne, c'est quand même une réussite incroyable. Incroyable. Et qui ne dépend pas forcément de ton projet pérenne, de pérennité de projet. Et ça arrive, oui. Dans le foot, ça arrive. Et puis parfois, le problème, c'est qu'il faut que sache que c'est pas durable. C'est ça l'histoire du foot. C'est qu'il y en a certains qui ont fait des épisodes fantastiques et puis qui n'existent plus maintenant. Il y a des clubs qui ont disparu. Je ne vais pas les citer, mais des clubs qui ont disparu. Complètement disparu du système. Et même certains, ils ont disparu du système amateur même. Alors qu'ils étaient en Ligue 1 quand même. Donc on peut te dire que la fragilité des choses. Du coup, pour reprendre un peu votre formule, René Girard sera un sorcier, c'est ça? Non, mais René, il a réussi un très bon coup avec son staff. C'est très très bien, je suis content pour lui. C'est une très belle personne, je suis très content pour lui. Et oui, mais bon, c'est parce qu'il est compétent aussi. Après, chacun, on relativise. Moi, quand j'étais à Brest, et que la première année, on est premier de la saison, et qu'on a démarré avec 4 joueurs, toute l'année, je me disais, ça, t'es quand même, c'est beau, t'as de la réussite. C'est incroyable. Surtout qu'il y a certains matchs où, honnêtement, il y a eu 2 ou 3 matchs cette année-là, où, bon, c'est vrai qu'aussi, il y a des équipes à une qualité spécifique. Il y a certains qui se révèlent comme ça, parce que il y a eu 2 ou 3 matchs où j'ai eu honte de rentrer en point presse à la fin du match à l'extérieur. Je me rappelle à Valenciennes et à Reims. Qu'est-ce que je vais leur dire ? On avait passé notre temps avec le bus devant le but, et on gagne 1-0 à la 88e. Tu te dis, oulala. Mais il y a des mecs qui sont fiers de ça. Moi, pas trop. Moi, pas trop. Parce qu'en fait, c'est pas durable. C'est pas compliqué. Pourquoi nous, regardez, on va parler d'autre chose. Pourquoi il y a à l'heure actuelle des articles de presse dans l'Europe entière, pas en France, pas forcément en France, où on traite du fait que le problème économique, il existe dans d'autres métiers, très, très durs, à cause d'un an de crise sanitaire et qui peut se perdurer. Mais le problème économique dans le football, attention, c'est compliqué, les gars. C'est très compliqué. Et il y a aussi un très fort désintérêt de la jeunesse. Il y a des études qui prouvent qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus ni les moyens de regarder la télé et de se payer de regarder les matchs, ou même des gens qui veulent plus qui iront plus au stade parce que les jeunes ils disent ça va, ils ont d'autres distractions. Donc il y a une vraie question à se poser sur
qu'est-ce que tu offres comme émotion, comme spectacle. Et nous, il va falloir qu'on se pose tous la question. D'ailleurs, les Italiens, eux, ils sont passés à autre chose, parce que pendant 15 ou 20 ans, eux, ils ont fait les jeux romains, gallo. C'était la guerre dans leur truc, tu voyais rien. Et là, depuis 4 ou 5 ans, ils disent, comme ils étaient en crise financière colossale, plus personne au stade, plus personne au... Ils sont passés à autre chose. Mais nous aussi, les gens qui sont dans le football, à la fois sur l'aspect économique, mais à la fois aussi sur l'aspect de l'image que tu vas transmettre, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que quand je passe en préambule de ce que je vous disais, c'est qu'il y a des fois, ça m'était arrivé avec l'équipe de Brest où on était premier, où j'étais à l'extérieur, j'avais honte des matchs qu'on faisait parce que l'équipe s'adaptait, gagnait 1-0 la 85e, mais le spectacle n'était pas grandissime. Mais comme je vous dis, ça ne dure pas. Ça ne dure pas, c'est pas vrai. Si tu veux construire un projet profond, et c'est ça qu'on n'a pas compris depuis plusieurs décennies chez nous. Ça ne dure pas. Parce que... Avant cette trêve, vous étiez sur un début de série quand même très intéressant. Là, reprendre par une telle adversité, c'est aussi un bon indicateur sur à quel point la GIA est dans le jeu de ce haut tableau, parce qu'il y a des matchs où vous auriez aimé gratter un peu plus, il y a des matchs où vous estimez peut-être d'arrêter chanter. Aujourd'hui, on a encore un peu de mal, vous-même vous le disiez récemment, à situer votre équipe. Rien de tel que ce genre de révélateur pour voir à quel point aujourd'hui il y a quand même alors pas de certitude, mais quelques vraies convictions. Non, mais tu as raison. C'est vrai que c'est aussi chaque rencontre. Alors, comme je le dis, tu peux. C'est vrai que si on se base, on peut se baser que sur le résultat. Bon, peut-être capacité à faire des résultats, mais il y a aussi se baser comment on construit notre truc. Mais c'est vrai que ça va être pour nous un révélateur. Eux, ils n'ont perdu qu'un match à domicile. Hein. Et en plus, moi, je ne l'ai pas vu, il faut demander à mon staff, mais bon, voilà, je ne sais pas si c'est pas contre le cours du jeu ou si c'est normal, ils n'ont perdu qu'un match. Donc, c'est vrai que, comme tu le dis, c'est des matchs références quand même, pour voir si on est capable, effectivement, de résister à cette équipe, comment, surtout pour nous à l'extérieur, où autant je suis content parce que je suis content et à la fois, c'est dommage parce que les gens ils viennent pas au stade. Et que c'est bien quand là pour l'instant, hein, je croise les doigts, à domicile ça va, c'est bien. Et c'est le plus dur. Et eux, c'est pour ça, eux à domicile ils sont bons, pareil, ils sont très très bons. Mais c'est le plus dur. C'est dommage parce que les gens, on peut pas faire participer notre public et nos amis et notre famille. C'est dommage. Mais nous, à l'extérieur, en plus, pour appuyer un peu ce que tu viens d'évoquer, on n'a pas de référent très net. Quoi. À l'extérieur, on a eu beaucoup de mal. Quoi. Depuis le début de la saison, depuis les 10 premiers matchs, on a eu beaucoup de mal à l'extérieur. À faire des résultats. Je ne dis pas, parce que quand tu vois le match Toulouse, on les relance à eux. Mais bon, moi, après le match, j'étais détruit. Parce que je dis, comment on peut perdre ce match? Je te dis, comment on peut perdre ce match? Voilà, ça fait drôle quand même. Voilà. Mais voilà, c'est vrai qu'à l'extérieur, on n'a pas fait à part à Châteauroux, on n'a pas fait de résultats qui nous rassure quelque part, voilà. Plutôt à domicile. Vous aimez laisser l'aspect purement comptable de côté, ce qui est compréhensible pour effectivement bâtir sur la durée. Là, le fait quand même que c'est une équipe qui est déjà à 9 points et qui pourrait, s'ils arrivent à vous battre, pour le coup, vous mettre à 12, ce qui est considérable. Est-ce que ça a quand même une importance dans l'approche du match? Ah oui, si sincèrement, quand tu es à 12 points, c'est difficile d'aller chercher ça peut arriver parce que tout arrive au football, mais c'est vrai que c'est difficile, oui, effectivement. Mais non, l'aspect comptable, il est toujours. Quand on construit quelque chose, c'est que quand on bâtit quelque chose, mais c'est difficile à exprimer parce que avec le foot, tu peux pas t'appuyer que là-dessus. C'est vrai que moi, si tu me demandes qu'est-ce que tu veux, moi je veux gagner 38 matchs. Voilà, c'est tout. Quand tu es entraîneur, tu veux gagner 38 matchs. Ou au moins 30 ou 35. Mais au moins ça, parce qu'il te faut, comme disait Guardiola, il te faut quelques défaites. Parce qu'au football, si tu gagnes tout, le footballeur, après, c'est naturel. Mais c'est pas que le footballeur, c'est
tu prends n'importe quel individu, homme ou femme, qui joue au foot, si tu lui fais gagner 10 matchs, vous les premiers, ça y est, t'es comme ça, tu dis, oh putain, on est trop fort. C'est les caractéristiques propres à notre sport, ça. Mais c'est vrai que par rapport à ça, c'est vrai que sur le plan, si on s'en tient qu'au plan comptable, si tu perds et que tu es à 12 points, c'est compliqué, oui, bien sûr, c'est compliqué. C'est compliqué. Même si au foot, tout peut arriver, mais c'est quand même compliqué. Surtout que face à une équipe qui fait des résultats et qui est peut-être dans sa saison, dans une saison majeure de réussite, quoi, tu vois. C'est possible aussi. Comment vous allez faire pour bouger cette équipe qui marque beaucoup de buts, qui en encaisse peu, alors que vous avez une philosophie de jeu plutôt offensive? Là, il y a beaucoup de risques à prendre, ou vous allez être un petit peu plus dans la retenue, même si je pense que ça ne vous ressemble pas, mais comment vous partez là? Non, surtout, on va voir par rapport à ce qui se passe sur le terrain, comment on part. C'est une vraie bonne question, parce que c'est souvent les données du match, le scénario du match, c'est surtout comment tu es capable de construire un groupe qui est investi et qui est capable effectivement de s'adapter. Parce qu'au foot, c'est surtout ça. C'est que tu as il est très important de délivrer aux joueurs une méthodologie, parce que quand tu rentres sur le terrain et que ton coach ne t'a rien dit de savoir ce que tu dois faire ou envoyer le ballon, ben, je peux te dire, tu te chies dessus. Moi, je l'ai vécu. Voilà, surtout quand tu as le ballon. Quand tu l'as pas, bon, surtout des mecs comme moi, quand tu l'as pas, tu sais, bon, tiens, derrière, il y a le but, il fait 2,44, 7,32, tu te mets devant et t'attends. Voilà. Ça, c'est facile. Vous savez faire ça. Par contre, quand tu me mettais le ballon dans les pieds, si on ne te dit rien, tu dis, bon, ou tu l'envoies. Donc là, il y a la méthodologie, mais il y a aussi le fait que, effectivement, par rapport à ça, c'est que comment on a un groupe qui a suffisamment de maturité, c'est là où on doit progresser, nous, pour s'adapter aux situations, être capable de s'adapter aux situations, avoir aussi des capacités de claquer des buts, d'avoir voilà, c'est ça, d'avoir des vraies substances très profondes qui te permettent après d'être à l'aise, tu vois ce que je veux dire, ça c'est très important. Tu vois, par exemple, un exemple très flagrant que tu dois construire quand tu es entraîneur, c'est comment, si tu as une équipe par exemple, qui est capable de revenir au score, ce qui est très rare, hein, très très rare, après être mené, mais c'est surtout très dur à effectuer, mais très très compliqué. Si tu es une équipe qui est capable chaque fois de revenir au score et d'aller chercher un match et une victoire, alors après tu passes partout. Parce que ça c'est le plus dur qui existe. Et c'est que très peu d'équipes savent faire. Donc c'est vrai que comment on est capable effectivement d'avoir certains éléments qui vont te faire les fondations de ton équipe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais pour ce match-là, ça va être aussi comment tu es capable effectivement de t'adapter et de voir ce qui se passe sur le terrain, quoi, ce qui peut se passer, quoi, effectivement. Vous allez être plus dans l'adaptation plutôt que... Une fois, je vais au Paris FC, à Brest, et on jouait pour l'accession. Et les deux équipes, même eux, ils n'étaient pas loin, quoi. Ils ne devaient pas être loin. Et on claque dès la 3e minute. Et là, tu dis, bon, voilà, tu dis, putain, il y a le bon Dieu, il me regarde. Tu te dis, voilà, il y a un bon Dieu qui te regarde. Tu claques à la 3e minute. C'est ce qu'ils ont fait, les joueurs. Mais ils ont fait tout le contraire de ce que je leur ai demandé. Ils sont allés chercher le bus, ils l'ont mis devant le truc, et ils ont dit, attendez, on attend. Et moi, j'étais là, j'ai dit, ah bon, et qu'est-ce que tu veux, t'es coach? Il y a certains, quand t'es coach, ils disent, ouais, moi, c'est moi qui décide, ouais, tu parles, c'est moi qui décide. Avec le foot, certains, si tu as une équipe suffisamment mature, suffisamment construite sur des relations que tu as créées entre eux et tout ça, et bien là, je te dis, je te donne ce match, but à la 3e minute, mes deux centraux qui marquent un but sur un coup de pied arrêté, et après ils ont plié, ils ont tout mis derrière, 1-0, terminé. Bon, voilà. Ça dépend aussi comment tu es capable de construire des groupes qui savent s'adapter en fonction des circonstances. C'est comme la complexité de la vie, c'est ce que disent les théoriciens. Il y a le fait d'être dans l'adaptation, mais concrètement, au moment d'entrer sur le terrain, quel ingrédient on donne à une équipe? Mademoiselle, vous pouvez chercher un café, s'il vous plaît? Je savais. Mais non, je ne veux pas demander aux gens, ils vont me découper un morceau si je leur dis aller chercher un café. Arrête, ça déconne. T'as vu, elle se vexe. T'as vu ça? Elle se vexe direct.
Non, mais ça va. C'était comme ma fille. Je dis à ma fille, Léa, va me chercher un café. Si elle n'y va pas, elle m'aurait dit non, papa. Tu te débrouilles. Vas-y, Julien. Il y a le côté forcément en adaptation par rapport à ce qui va se passer dans le match, mais avant de monter sur le terrain, quel ingrédient on donne à ces joueurs pour essayer de bouger une équipe qui reste sur 5 victoires? Ouais. Excellente question. J'ai pas de réponse. C'est embêtant. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Non, mais c'est une excellente question parce qu'en fait, c'est tout à fait ça. C'est que tu peux effectivement dire. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est comment on est capable de progresser. Parce que surtout à l'extérieur, on n'a pas été bon à l'extérieur. On a fait un très bon match Châteauroux, mais voilà. Donc après, mais c'est pas une. On a fait une très bonne deuxième mi-temps à Rodez, mais on n'a pas de référent fort à l'extérieur. Donc du coup, j'ai envie de dire, oui, comment on se crée une référence, alors qu'elle soit sur un plan défensif ou offensif, mais comment on est capable de répondre, tu vois, j'ai envie de dire ça, de répondre. Mais comme c'est une équipe quand même qui aime avoir le ballon, qui aime jouer au foot, qui a de très bons techniciens, là c'est pareil, c'est comme quand tu es à Ajaccio, quand tu vois l'équipe qu'a Olivier Pantaloni, ils ont de très bons joueurs, de très bons techniciens. Tu ne peux pas dire à ces joueurs-là, ferme la porte, tu vois. Et ils jouent. C'est une belle équipe, c'est une des plus belles équipes. Et donc voilà. Mais là, c'est pareil. Aussi, je ne peux pas toujours dire à mes joueurs non. Surtout par rapport à la philosophie qu'on a. Mais c'est vrai, c'est comment on s'adapte aux circonstances. Mais c'est une très très bonne question parce que c'est une question que je me pose aussi. Ça m'est arrivé, je vous le dis sincèrement, le derby contre Troyes, j'ai dit, voilà, vous ne voulez pas. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse. C'est je veux voir à la fin du match comment on a été sur un seul match, pas un championnat, comment on a été efficace. Je veux voir que ça. Si je vous regarde, quelle efficacité vous aviez. Mais tu ne veux pas construire un projet là-dessus, c'est pas vrai. Il y en a plein qui le font, hein, depuis ce temps. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils ont disparu. Ils ont disparu. C'est notre gros problème d'ailleurs. Ils ont disparu. Mais bon, c'est vrai que c'est une très bonne question par rapport que je vais me poser pendant 24 heures par rapport aux consignes que je vais donner. C'est con, j'ai pas la réponse au moment où je suis avec toi. C'est-à-dire que faire un match de coupe, par exemple, sur un tel match à l'extérieur, c'est peut-être pas intéressant pour construire le projet, mais mine de rien, ça peut aussi. Non, je pense qu'au-delà de ça, tu peux aussi, certains coachs te diraient, le championnat, c'est 38 matchs de coupe. Mais au-delà de ça, c'est surtout comment on est capable, effectivement, de construire quelque chose de plus probant, de plus solide dans les matchs à l'extérieur, tu vois. Parce que comme je sais qu'on est capable, de claquer des buts, donc comment on est capable d'être plus solide et plus costaud, c'est vrai, dans ces matchs à l'extérieur, et comment on peut élever notre niveau face aux meilleures équipes du championnat. C'est surtout ça que j'aimerais voir de la part de mes garçons. Et c'est à la fois lié à l'aspect psychologique, mais aussi lié à l'aspect notre progression sur le plan technico-tactique, oui, notre progression, c'est vrai. La saison dernière, Bon, mais toi, tu veux qu'on fasse un match de coupe, quoi, tous derrière. Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Un beau match déjà. Mais t'as raison. Commençons par ça déjà. On fait partie des rares personnes à pouvoir assister au match. Ouais. Ça peut être agréable. On prend dans un premier temps. La saison dernière, vous étiez un petit peu moins bien d'un point de vue comptable, mais à peu près dans la même C'est pareil, ouais. disposition. Et vous avez attaqué une série terrible de 9 matchs sans victoire, qui a mis fin un peu à vos ambitions. Aujourd'hui, vous sentez encore votre équipe en chantier, mais plus forte qu'il y a un an, pour pouvoir passer ces semaines à T'es le mec, il me met le moral à zéro, sans déconner. Oh, toi, des questions à la con. Oh putain. On peut vite prendre la grosse tête alors. Voilà, on risque pas, parce que t'es pas le seul. Le président, il nous a dit, hey, je te signale que l'année dernière, c'est pareil, mais après, derrière, 10 matchs, 0 point. Il m'a mis un coup de derrière la tête, tiens, boum. C'est vrai, on a eu, je ne sais pas combien, on n'a pas pris de points pendant 8 ou 10 matchs, ouais, c'est ça. Ouais. Mais je pense qu'aussi,
par rapport à ça, je ne sais pas ce qui va se passer, parce qu'au football, c'est très difficile, même si on a un bon vestiaire, hein, un vestiaire qui est investi, qui est consciencieux. Je pense qu'on a aussi des failles dans notre jeu, parce que sinon on aurait 2 ou 3 ou 4 points de plus, mais il y a un truc à construire. Mais l'année dernière, je te rappelle quand même, Julien, que on s'est chopé 4 cartons rouges en 5 matchs. Donc, ça nous a salement secoué l'affaire. Et des fois, tu as des cartons rouges et tu réussis à faire le résultat. Mais nous, en plus, comme on n'avait pas de profondeur, on n'avait pas de fondation, sincèrement, je ne veux pas en aucun cas évoquer le passé, mais je sais ce que je vivais, ce que j'ai vécu en arrivant ici. Et effectivement, l'année dernière, on avait fait une bonne dynamique. Et puis, mais parce que je pense qu'on avait aussi... il y avait beaucoup de choses qui trottaient dans la tête. Tu vois. Le vestiaire n'est pas le même. Il y avait aussi des joueurs qui se posaient beaucoup de questions dans le vestiaire. Voyez-vous, il y a plein de choses que c'est multifactoriel, c'est systémique le football. Mon attaché de presse me le reprochait beaucoup à Brest, ce mot. C'est-à-dire que c'est multifactoriel et on avait aussi beaucoup de failles. Moi, je pense que quand même, je l'ai dit aux joueurs aussi, que je pense qu'on va essayer de prendre un peu plus de points sur les 10 prochaines rencontres, parce qu'on n'en a pas pris. Donc, on va s'efforcer quand même, tu vois. Et que peut-être on a plus de base et de fondation pour prendre plus de points. Vois-tu, j'ai envie que de l'évoquer comme ça, parce que je vais pas t'annoncer du tout ce qui peut se passer sur les 10 prochains matchs. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que par rapport à ce qu'on a vécu, quand tu perds ton premier match à domicile, etc., que tu perds contre Clermont à la 80e sur un coup foireux, tu vois. Donc ce qu'il y a de bien, c'est la force de caractère du groupe. Sincèrement, par rapport à ça, moi, où je les ai félicités, c'est que par rapport à ce qu'ils ont vécu, quand tu as perdu 2 matchs à domicile et que tu fais un derby chez toi, qui est très important, et que tu le gagnes, moi j'ai été joueur, je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire. Voyez-vous, je ne peux pas, tu vois, je ne sais pas, il fallait que je revienne, il faut revenir quelques décennies en arrière, mais donc ça veut dire qu'il y a un groupe qui a au moins, qui est consciencieux et qui a au moins une force de caractère. C'est important ça. C'est important quand même. Mais c'est vrai que par rapport au putain, il m'évoque la deuxième partie là, de l'année dernière. Oh la vache. On n'a pas gagné. Et en plus des expulsés, oh là là. Croisez les doigts. 4 expulsés en 5 matchs, on avait eu. D'affilée. Hein. Putain. Chaque fois, il y a toujours un expulsé. Qu'est-ce que vous craignez le plus, votre équipe ou l'adversaire? C'est une très bonne question. Non, c'est l'adversaire que je crains plus. L'adversaire, la qualité de l'adversaire, qui est en pleine réussite, qui fonctionne très bien et qui est dans le, comme on dit en préparation mentale, qui est dans le flow. Ils surfent. Et c'est ce que je crains le pire, parce que ça se trouve, c'est leur saison et qu'ils vont surfer toute la saison, c'est possible. Tu vois, c'est possible. Donc, moi, je crains beaucoup l'adversaire, la qualité de l'adversaire, évidemment. Ils sont sur un nuage. Ah oui, tout à fait. T'en rêves des fois, t'en rêves de ça. T'en rêves de ça, c'est bien, oui, ça arrive. Dans les circonstances d'une équipe, d'un coach et tout ça, ça arrive, ça de temps en temps. Puis des fois, ça arrive aussi que t'es dans une situation noire pendant 1 an ou 2 ans, et voilà, ça arrive. Quand t'es manager, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'ils sont dans le flow, ils surfent sur la vague, et que je crains beaucoup l'adversaire, oui, la qualité de l'adversaire. Ils ont beaucoup de très bons joueurs, des techniciens, voilà, donc c'est comment on va être capable d'élever notre niveau pour être à la hauteur, quoi, c'est vrai.